accompagner. Cette semaine, on a beaucoup de chance. Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. Et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour, là vous avez moins de chance. Non, on vous aime quand même, David Cobold. Pour bien commencer cette émission, InVino Sud Radio a le grand plaisir, le bonheur aussi d'accueillir Nicolas Grosbois. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, racontez-nous votre histoire de vin. Vous êtes deux frangins au sens propre, Sylvain et vous avez parcouru le monde entier. Puis un jour, vous avez décidé de revenir à la maison et de poser vos valoches chez vous, à Chinon. Comme tous les fils de paysans, un jour nos parents vieillissent et nous disent « Bon les gars, vous voulez revenir, vous voulez repartir ?» Mais vous êtes partis où, vous et Sylvain est parti Moi, où? je suis parti dans le sud de la France, d'abord. Ah, ça, c'est la grande exportation. Dans le Minard, ouais, mais c'était déjà un grand voyage à 20 ans. Et puis après, Oregon, Chili, Nouvelle-Zélande. Ah ouais, une possibilité de travailler à côté de Bombay, en Inde. Ah oui, et au dernier moment, ça se fait pas. Ah mince, ouais, dommage, parce qu'on a pu parler des vins indiens, David Cobold. Oui, ça existe. C'est bien les vins indiens? Bien non, mais j'en ai goûté. Et finalement, entre Bombay et Chinon, vous vous êtes dit Chinon, c'est quand même plus cool. Qu'est-ce qu'il a fait le frangin, lui? Il est parti où, le frangin? Alors lui, il s'est expatrié très tôt. Il n'avait pas l'amour du vignoble français. Il est parti au Chili pendant 10 ans, ou en Australie pendant 10 ans. Et il est revenu en 2018, donc très récemment, pour nous rejoindre sur les bords de la Vienne. C'est le petit frère ou c'est le grand frère? C'est le petit frère. C'est le petit frère, quoi. Hélène. Donc effectivement, il vous a longtemps laissé prendre les manettes tout seul avant de se dire bon, je vais quand même venir voir ce qui se passe. Vous êtes arrivé en 2007 au domaine? Tout à fait. Et puis alors, avec des idées assez arrêtées, non mais les élevages longs c'est tout pourri. Puis finalement, aujourd'hui, vous en faites plein des élevages longs. C'est bien. Les élevages longs, j'ai pas dit que c'était tout pourri. J'ai dit que j'ai synthétisé. L'élevage sous bois sur le Cabernet Franc, dans un premier temps, était effectivement, j'avais pas dit tout pourri, mais c'était pas respecté vraiment le cépage, ni notre caractère ligérien, donc ça collait pas. Et puis, finalement, il est forcé de constater qu'il y a quand même des grands vignerons à Chinon et dans la Loire qui font des vins sous bois, qui font des super vins sous bois. Je me suis dit, Grosbois, tu vas pas mourir con. Et tu vas essayer. Sous bois, c'est cohérent. C'est ça. Ouais. Voilà. Et c'est votre expérience à l'étranger qui vous avait fait dire, bof, les élevages sous bois? Ouais, il y a un peu de ça parce que j'étais moi à l'étranger, je suis né en 76, donc je suis parti avant 2000, à une époque où les élevages sous bois à l'étranger, notamment en Amérique du Nord, en Nouvelle-Zélande et en Australie, étaient souvent un petit peu gras, dirons-nous. Voilà. Donc je voulais et si vous voulez, j'ai toujours été motivé par ce caractère ligérien, frais du Cabernet Franc, avec sa vivacité, sa fraîcheur. Donc l'idée avec Sylvain, c'est qu'on mette en avant notre cépage et que, comme disait Puiset, que ça ait la gueule de l'endroit et les tripes du vigneron. Et le bois était pour moi c'est une très jolie formule. Ouais. Comment vous répartissez le boulot tous les deux? Eh ben, il y en a un en cave et l'autre dans la vigne. Voilà, dans la vigne et puis sur la polyculture. Alors, parce qu'on fait aussi de la polyculture. Sylvain est plus en cave et moi je suis plutôt dans la vigne. Vous l'enfermez quoi. Ouais. Et combien d'hectares aujourd'hui? Une 25. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Hélène? 25, surtout si vous voulez mettre un mur tout autour, ce qui est un peu votre projet. C'est ça, ouais. Alors le projet évolue. Ça en fait des cailloux, ça. Ça fait beaucoup de cailloux, mais quand ils sont tous tombés, on n'a plus qu'à les remonter. Donc c'est une logique de clos en fait. Racontez-nous ça. Ouais, on est situé rive droite de la Vienne. Sur l'appellation Chinon, on a une ferme fortifiée qui date du 15-16e siècle et autour de laquelle il y avait beaucoup de murs et beaucoup de clos. Donc c'était un ensemble de 20 hectares sous-clôturés avec 5 clos à l'intérieur. Donc aujourd'hui, le projet des pierres, on l'a un petit peu abandonné parce que c'est compliqué. Donc on est en plus en train de créer des clos végétaux. Oui. Ouais, ça, ouais. Voilà. Ce qui est super pour la biodiversité. Ce qui est autorisé dans la définition du clos. Pour le dos aussi. Hein. C'est tout à fait autorisé. Exactement. Un clos, la définition officielle d'un clos dans la viticulture française, c'est une parcelle de vigne entourée sur 3 côtés, pas des 4. Ah, sur 3 côtés, pas 4. Par une clôture végétale ou minérale. Mais vous plantez quoi de la vigne? On plante des amandiers, des noyers et puis des petites haies arbustives. Voilà. D'accord, et donc là vous allez créer votre clos végétal quoi. Oui, c'est ça, et on va le recadastrer. Allez, on parle du vin, Hélène? Alors dans vos autres projets, enfin c'est même plus un projet, ça y est, c'est une réalité, il y a ce tout nouveau blanc qui est sorti il n'y a pas très longtemps, Roncière, qui est donc un chenin d'Azel Rideau. Exactement, on travaille en polyculture à la base dans la famille, et on a des parents qui faisaient des pommiers, des poiriers sur une région qui s'appelle Azel Rideau. On célèbre pour une petite bicoque. Hein. Voilà. Et finalement, c'est une super appellation complètement méconnue et qui produit des raisins blancs sur donc, du chenin. Et on a lancé Roncière Touraine Azel Rideau depuis 2 ans maintenant.
Et alors, cette cuvée, comment elle marche? Et puis, comment est-ce que vous êtes à Azel-Rideau plutôt qu'à Chinon? Il y a des grosses différences par rapport à ça. Il y a combien de kilomètres déjà entre les deux? Il y a 25 minutes en tracteur, 15 minutes par la forêt. Mais ça, c'est l'histoire des générations. Le traverser. Voilà, mais c'est d'un côté le grand-père et la grand-mère qui se sont réunis, et ce qui fait il y a deux zones de travail, deux sites. David Cobold. Nicolas, est-ce que dans vos voyages aux Antipodes, vous avez été dans la Victoria en Australie? Non, j'ai pas eu cette chance. Car il y a un domaine, votre remarque à propos de distance en tracteur me rappelle le nom d'un domaine dans le Mornington Peninsula qui est 10 minutes by tractor. Et c'est la distance entre les différentes parcelles. Et ça pourrait marcher aussi comme ça. Ça pourrait marcher pour vous. Il faut booster le tracteur, quoi. Et donc le blanc, parce que c'est vrai que donc vous êtes en quelle appellation, vous dites? Touraine Azel-Rideau. D'accord, parce qu'il y a du chinon blanc aussi. Il y a du chinon blanc, mais nous, rive droite, on est sur des sols plutôt sablonneux, et on obtient des blancs avec des pH qui sont pas très intéressants, qui font des blancs un peu gros cul, quoi. Un peu gros cul, quoi. Et en tracteur, ça fait le tracteur. Hélène. Et alors, ce Touraine Azel-Rideau, est-ce qu'il est plus facile à vendre, plus compliqué à vendre? Est-ce que vous capitalisez sur le château? Quand vous vendez du vin en Amérique du Nord, vous capitalisez forcément sur le château, parce que le château est connu beaucoup plus que les appellations de Loire. Finalement, tout le monde connaît le château d'Azel-Rideau. Comment on prononce ça en américain? Azel-Rideau. Ça ressemble à ça. On a la chance d'arriver sur des terroirs exceptionnels, une petite appellation. On est 5 producteurs, on produit 250 hectos de Touraine Azel-Rideau blanc à l'année. Génial. Vous pouvez planter un peu encore ou pas? On peut planter encore. Ouais, c'est un Eldorado, ça coûte pas très cher, et il y a plein de terres à planter, il faut venir. Absolument. Alors les chinons rouges, j'en dis un petit mot, parce que parfois les gens les boivent super jeunes, super froids, enfin c'est super nul, non? Mais ça c'est fini, ça c'est comme fini, le vin désalcoolisé. Tu vois, on a des vieux auditeurs. Ça a changé ça. Ouais. Effectivement, traditionnellement, dans les brasseries parisiennes, il était commun de trouver un chinon servi dans un seau à glace. Exactement. C'est stupide. Le monde de la sommellerie a changé, le monde de la restauration aussi, et ça a bien changé. Toujours est-il que le style du vin est resté le même. C'est-à-dire Chinon, pour parler des rouges, Chinon, c'est une appellation extraordinaire sur laquelle vous pouvez faire des rouges légers, fruités, plutôt dans la vallée. Et quand vous montez un peu sur le coteau, des rouges gastronomiques, structurés, où vous pouvez travailler des élevages longs en bois. Et qui tiennent très très longtemps dans le temps aussi. Et oui, ça c'est admirablement. C'est intéressant d'en parler, parce qu'effectivement, et c'est un grand malheur de la Loire, c'est qu'aujourd'hui on vend nos vins trop tôt. Trop tôt. Surtout les gens les boivent trop tôt, parce que les vendre à la limite tôt, pourquoi pas, mais et on tombe, le Cabernet Franc, c'est un cépage rustique, mais à 4 ou 5 ans d'élevage, on tombe dans un autre monde, avec une aromatique complètement potentiel de différente et intéressante. Un chinon sur une bonne année. Chinon, j'ai goûté 64, qui était toujours très bon, chez Charles Joguet, dans le temps. Et puis, dans une autre appellation du coin, à Bourgueil, j'ai goûté un vin de 1889, encore dans la cave souterraine à 2 niveaux, chez l'Abbé de l'Île Boucard, qui était magnifique, émouvant et formidable. Alors, à la table du pressoir, vous ne goûterez pas des vins aussi vieux, mais vous les goûterez certainement à bonne température. C'est le restaurant éphémère du domaine Grosbois, qu'on va retrouver cet été, j'espère. Au 1er mai. Au 1er mai. Bien. Fin septembre. Donc on peut venir vous voir, vous êtes sympa en vrai comme à la radio. À peu près. On a une bonne équipe, c'est Théo et Chloé qui s'occupent du restaurant, qui font ça très bien. C'est tous les jours, c'est certains jours? C'est maintenant, cette année, ça sera tous les jours, sauf le dimanche soir et le lundi soir. D'accord. Et donc pendant la période du 1er mai jusqu'à fin septembre. Exactement. Et les plats, c'est quoi? C'est les plats canailles de chez vous là? Alors on a un troupeau de Black Angus. Puisqu'on s'inscrit quand même dans une démarche de polyculture. C'est les véganes vont adorer. On a des cochons de Longuet, mais pour les véganes, on a aussi un maraîchage, on a un hectare de maraîchage. Bon, merci Nicolas. Il y a un site internet, une adresse peut-être, parce que c'est vraiment... D'abord, ils sont super sympas, les vins sont très bons, ça donne très envie d'y aller. Vous avez une adresse, un site? Domaine Grosbois. Comment on écrit Grosbois? GROS. Merci tous les deux. Merci à tous les deux. Merci On l'a fait ensemble, c'est beau.